Vivre à Grenoble, ça doit forger le caractère. En tout cas, c'est une véritable expérience de vie. Moi, je pense que avant d'aller sur le front ukrainien, on devrait systématiquement demander à nos soldats d'aller vivre une semaine ou deux à Grenoble. Bon, beaucoup d'entre eux refuseraient et choisiraient le front russe immédiatement, mais on devrait quand même les entraîner en passant par Grenoble. Là, je vais vous montrer un exemple de fou furieux, qui se passe à Grenoble avec un couple un petit peu inconscient, il faut bien le dire, un petit peu inconscient, qui quitte leur appartement. Alors, ils ferment la porte derrière eux, hein, ils laissent pas une personne à l'intérieur. Bon, parce qu'à Grenoble, quitter son appartement sans personne à l'intérieur, c'est de la folie douce. Mais là, là, ils ont juste dans l'idée vague de sortir de chez eux quelques minutes, peut-être même, l'histoire ne le dit pas, mais peut-être même quelques heures, et, et ils se font voler leur appartement par des dealers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de DME, parce que vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Alors, le maire de Grenoble l'a bien dit, la sécurité, il s'en fout. Et effectivement, 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 à Grenoble, la sécurité, on s'en fout. On s'en fout complet. C'est impressionnant. Il y a des endroits comme ça en France où ça devient, je sais pas, on vous dirait qu'on est dans un pays sous-développé, vous direz, bah oui, oui, effectivement. Alors, on va le lire ensemble, c'est un tweet de Français de souche. On va regarder ça ensemble. Voilà, bizarre de tête. Allez, reviens bien, bon, voilà. Grenoble. Les dealers expulsent une adolescente de son domicile, profitant de l'absence de ses parents pour s'approprier l'appartement familial en changeant les serrures. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Les parents, ils sont sortis dans la journée, bon, un peu fou, quoi. Les mecs, peut-être même qu'ils sont allés au travail. Vous savez, ben si, parce que, ah, bah si. Bon, ok, on est à Grenoble, mais il y a quand même deux, trois personnes qui travaillent. Et, et donc, ils sortent de chez eux, comme ça, vous avez le coup de folie. Le coup de folie, ils sortent de chez eux. Peut-être pour faire des courses, peut-être pour aller travailler, peut-être. S'ils sont extrêmement riches, pour aller au restaurant, dans un des rares restaurants qui sont restés ouverts à Grenoble. Et mais aller à un restaurant le soir à Grenoble, bon, là c'est vraiment cherché parce que entre les rafales de Kalachnikov et les tirs de mortier, bon, voilà, c'est que vous cherchez la mort si vous allez au restaurant le soir à Grenoble. Mais, mais donc, ils sont sortis de chez eux. Voilà, l'histoire retient ça, ils sont sortis de chez eux, ce qui montre déjà une grande inconscience de la part de ces gens. Et ils ont laissé quand même leur adolescent, en disant, bon, on est à Grenoble, on va sortir de chez nous, mais il faut quand même laisser quelqu'un à l'intérieur, parce que sinon, enfin, sinon on verra jamais notre maison, quoi. Et donc, bon, ils sortent de chez eux. La règle à Grenoble, c'est toujours un adulte armé à l'intérieur de l'appartement. C'est la règle. Si t'as pas un adulte armé à l'intérieur de l'appartement, tu prends des risques. Donc, et armé, attention, hein, minimum le fusil d'assaut. Ah, minimum le fusil d'assaut. Nous, ce qu'on préconise généralement, c'est enfin nous, les sociétés de sécurité à Grenoble, vous savez, dans le reste de la France, ils vous donnent un petit badge, vous le mettez quelque part, vous appuyez, ça déclenche l'alarme et tout, voilà. Bon. Mais dans les sociétés de sécurité à Grenoble, ils proposent plutôt la mitrailleuse porte-hélicoptère. Vous savez, celle qui tire quelque chose comme 700 coups à la minute, que vous ne retrouvez soit que dans les hélicoptères de combat, soit sur les porte-avions français. Voilà, il y a que ça. Voilà, donc un adulte avec une grosse mitrailleuse, c'est ce qui est préconisé en permanence à Grenoble. Pendant ce temps-là, l'un des deux adultes peut aller faire les courses. Voilà,
mais jamais 2 à l'extérieur en même temps. Et puis, quand, voilà, quand le criminel commence à rentrer à Grenoble et que vous êtes là avec l'énorme mitrailleuse, d'hélicoptère, entre 2 grosses rafales, vous essayez de choper votre téléphone, vous appelez, la société de sécurité et la société de sécurité, elle, vient avec, tu sais, 3 tanks. Ah oui, bah, ils se déplacent qu'avec 3 tanks, si ils avaient essayé, pendant un moment d'avoir qu'un M1 Abrams, un seul tank et puis ça a mal tourné. Donc maintenant, ils ont tout le temps 3 tanks au moins quand ils se déplacent de en cas de cambriolage. Donc là, il n'y a rien qui va dans là, les 2 adultes sont sortis ensemble. Bon, ils ont laissé un adolescent en se disant: «Bon, bah, un adolescent, ça suffira, on lui a mis des grenades». Il il a des grenades et un lance-roquettes, ça devrait suffire quand même. Il devrait pouvoir défendre la maison pendant qu'on va dîner et bah, non, ça suffit pas. Et les les dealers rentrent dans l'appartement, dégagent l'adolescente en disant: «Bah, non, t'es plus chez toi». Mais si, mais c'est ma chambre». «Non, non, c'est plus ta chambre, c'est la mienne, toi tu dégages». Et et ils la foutent dehors. Ils transforment l'appartement en point de ville, ils changent les serrures. «Voilà, c'est bon, je suis propriétaire». Moi, je suis sûr qu'en plus, il va rien se passer à Grenoble. C'est-à-dire que ça devrait bien se passer. On devrait pouvoir enregistrer au cadastre les nouveaux propriétaires dans les 24 heures, hein. Tout devrait bien aller. C'est Grenoble, tout va bien. Je vais vous dire, on va lire quand même deux, trois trucs parce qu'on est vraiment on est vraiment dans du délire pur. Moi, je trouve que là, il y a des villes où on dépasse tout, quoi. On dépasse tout ce qui est possible d'imaginer. Ça, je vous montre pas. C'est une vidéo dégoûtante avec quelqu'un qui fait taire un chien à coup de grenade. Je trouve ça dégueulasse. Je veux pas le regarder. Éric Piolle, qui hier mettait à mal notre laïcité, n'arrive même pas à combattre le narcotrafic dans sa ville. Il n'arrive pas à protéger les Grenoblois de tous les trafics qui leur empoisonnent la vie. Mais il a dit que la sécurité, ce n'était pas son problème. Il a dit que la sécurité, il laissait ça aux fachos de droite. Donc voilà, c'est pas son problème. Je veux dire, on ne peut pas planter des arbres et assurer votre sécurité. Hein, y a 2 choses là qui sont pas compatibles. Donc vous êtes priés de vous calmer les Grenoblois. C'est de pire en pire chaque jour. Que fait le gouvernement? Vous êtes vraiment des fachos. Les dealers essayent de faire, progresser leur start-up avant que les nouvelles lois et de législation de, Léaumont ne fassent couler leur business. Depuis quand c'est illégal d'avoir un bureau? Et oui, non mais mais c'est vrai. C'est Louis, Bobard qui dit ça et c'est vrai, en fait, ils voulaient juste un bureau les mecs. Donc voilà, ils ont fait une OPA sur l'appartement, de la personne, mais c'est juste une OPA quoi. C'est un peu agressif comme OPA, d'accord, mais on a vu d'autres des OPA agressives, hein? Chez Piolle, maire écolo de Grenoble, les propriétaires sont expulsés de chez eux. Ah oui, et là vous avez Piolle qui est à côté de son panneau: «Vous êtes dans une métropole apaisée». Grenoble! Grenoble! Toutes les semaines, on en entend parler. Grenoble, c'est le Far West. Moi, je ne comprends même pas cette ville. Je ne comprends plus cette ville. Les Grenoblois, mais écrivez-nous, quoi, parce que c'est pas possible. Moi, je suis sidéré, sidéré. Donc, je demande aux Grenoblois quand est-ce que vous partez, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut les déloger à la Grenade. C'est FDP. Oui, bah, enfin, l'état de l'appartement après, ça va être compliqué. Demain chez vous. Et tout nous montre que l'État ne fera rien pour protéger votre droit de propriété. Au contraire, je suis tout à fait d'accord. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois avoir entendu dire que c'était ce pays qui entendait faire la guerre à la Russie. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut que nos soldats, avant d'aller en Russie, ils aillent faire un stage à Grenoble. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les envoyer là-bas parce que sinon ils seraient trop dégoûtés et je pense qu'ils arrêteraient toute forme de violence. Les survivants à Grenoble
ne voudraient surtout plus jamais revoir la guerre, quoi. Donc, non, non. Donc, du coup, on préfère les envoyer. Mince. On préfère les envoyer directement en Russie. Désolé pour la caméra. C'est vraiment impressionnant. Écoutez, bon, on va pas. Heureusement, les forces de l'ordre agissent. Ah, bah voilà. Non, mais ce monsieur, il est allé pêcher alors qu'il n'avait pas le droit. 2 flics de la gendarmerie, au moins. Ah non, oh, non, non, pas du tout. Non, Oh, je vais faire le test. ouais, ouais, pas de soucis. Ça sent très fort. Hein. Alors attendez, on va le regarder en fond. Donc il pêche. Dans la voiture, j'ai mon permis. Ouais, vous avez le permis de pêche. Ouais, j'ai mon permis, mais après j'ai ma pièce d'identité dans la voiture. J'étais en train de fumer. Ah non, oh, non, non, pas du tout. Non, Oh. je vais faire le test. Ouais, pas de soucis. Ça sent très fort. Hein. Non, pas du tout. Avec cette petite pastille là, de frotter sur la langue, à l'intérieur de la joue jusqu'à ce que ça devienne jaune. Je frotte comme ça ouais, et... sur la langue bien partout, il faut que la pastille soit jaune. D'accord. Bon, on va regarder encore. On remercie la gendarmerie. Hein. Bon, désolé de vous avoir dérangé. Bon, non, pas de soucis, hein. On va continuer. Ouais, vous avez au moins sauvé un poisson, là, messieurs. Là, ça valait la peine. Là, on se sent protégé. Là, il n'y a rien à dire. On se sent... Poisson. Ah, bah oui, vous auriez pu sauver un deuxième poisson en l'emmenant au poste. Vous auriez pu sauver un deuxième poisson en l'emmenant au poste, c'est un peu dommage, mais merci. Là, forcément, on se sent très, très bien protégé. Merci à tous. Voilà, merci à vous. Donc, écoutez, dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Dites-moi si vous-même vous habitez à Grenoble. Si vous habitez à Grenoble, enfin si vous habitez, attendez. Si aujourd'hui vous avez encore un appartement à Grenoble, parce que d'ici ce soir ça aura peut-être changé, n'hésitez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous pensez que ce qui arrive à Grenoble va se passer partout en France? Dites-le moi. N'oubliez pas de passer sur la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.